tu veux un conseil, fais surtout pas la même erreur que moi. Si tu tombes sur cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois intéressé par la moto. Tu es peut-être même en train de passer ton permis actuellement, ou alors tu te demandes quelle moto prendre en première moto. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, j'ai fait une grosse connerie que je regrette de malade. Pour ma première moto, comme tout le monde, j'ai scrollé des heures sur le bon coin et j'ai enfin trouvé la moto qui me plaisait. J'avais pas beaucoup de budget, donc je me suis parti sur une moto qui coûtait pas très cher. Et mon choix s'était porté sur le 600 Phaser de 2003. Et si j'avais recommencé maintenant, je ferais jamais ça. C'est pas que ce soit une mauvaise moto ou qu'elle soit pas fiable, c'est que je l'ai pas essayé avant de l'acheter. Enfin, pour être honnête, je l'ai essayé, mais pas bridé. Et je sais pas si vous avez déjà essayé un vieux 4 cylindres bridé. C'est pas ouf. En gros, pour ceux qui savent pas, la plupart des motos en A2 sont obligatoirement en dessous de 47,5 chevaux. Mais avec une ancienne norme, la plupart des vieilles motos se brident qu'à 34 chevaux. Franchement, 34 chevaux pour une moto de 220 kg, c'est quand même pas ouf. Dans mon cas, c'était un 4 cylindres bridé, comme celle-là. Donc non seulement la moto elle est très lourde, mais en plus, sur un 4 cylindres, tu as toute la puissance en haut dans les tours. Sauf que le bridage, justement, il t'empêche d'aller haut dans les tours. Résultat, une fois que j'ai bridé ma moto, j'étais carrément déçu. Donc je vous conseille aujourd'hui, même si vous avez un petit budget, prenez des motos bicylindres si vous les bridez à 34 chevaux. Au moins vous ressentirez moins le bridage.